Salut à tous, aujourd'hui nous allons explorer une histoire intrigante qui défie la notion traditionnelle de la richesse. Entrer dans le monde des Paul, un individu dont la vie semble être façonnée uniquement par l'argent. Imaginez un univers où chaque choix financier devient la clé de la réussite. Suivez le parcours de Paul qui a consacré toute son énergie à amasser des richesses matérielles, des investissements fructueux. Sa vie tourne autour de l'argent. Pourtant, derrière cette façade de réussite financière, une leçon profonde se cache. Avant de révéler les coulisses de cette histoire, je suis Kemba Honoré, entrepreneur passionné et créateur de contenu. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous demande de vous abonner, d'activer les cloches de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et de me laisser un gros pouce bleu car ça ne coûte vraiment rien, mais ça propulse notre communauté vers de nouveaux sommets. Et surtout de partager car ce récit soulèvera l'importance ici d'équilibrer nos quêtes financières. Alors si vous êtes prêts à plonger dans cette exploration où l'argent est roi, c'est parti. Découvrons à travers ces trois piliers fondamentaux ici de la richesse qui nous permettra ici de révéler les coulisses de cette histoire. Le premier pilier fondamental que nous allons explorer est ici la famille, ou plus précisément les relations. Les liens familiaux ne sont pas seulement des sources d'amour ou de soutien inconditionnel, mais ils peuvent également être des catalyseurs de la richesse. Être riche, c'est avoir de bonnes relations familiales. Découvrons ensemble comment ces liens peuvent influencer positivement notre parcours financier à travers un exemple concret. Imaginons ici la vie d'Alex, une personne qui a découvert que les relations familiales solides étaient la pierre angulaire de sa richesse. Issu d'une famille unie, Alex a toujours bénéficié d'un soutien inconditionnel. Lorsque vient le moment de prendre des décisions financières cruciales de sa vie, la famille d'Alex fut là pour offrir un appui financier et émotionnel. Cet exemple souligne comment les relations familiales, bien au-delà de l'amour, peuvent jouer un rôle central dans la construction d'une vie financièrement épanouissante. Alors, comment vos relations influencent-elles votre parcours financier? Partagez vos expériences dans les commentaires. Et notez bien, on ne peut pas connaître la richesse si l'on est seul dans un univers vide. Ensemble, explorons ce premier pilier fondamental ici sur la voie de la richesse. Maintenant que nous avons exploré ici la richesse à travers le prisme des relations familiales, plongeons dans le deuxième pilier fondamental ici de la richesse qui est ici la forme physique. Notre capital santé. Selon l'auteur du millionnaire, la santé est la clé essentielle pour construire une vie financièrement prospère. Alors, si on n'a pas la santé, on n'a pas la richesse. Illustrons cela avec un exemple concret. Rencontrons Sarah qui a découvert que prendre soin de sa santé était un investissement inestimable pour sa richesse globale. Avant de lancer dans ses projets financiers, Sarah a priorisé de prendre soin de son bien-être. Elle a adopté une routine d'exercice régulière et une alimentation équilibrée. Cette décision a eu des effets transformateurs sur sa vie. Une santé robuste a non seulement amélioré son bien-être général, mais a également propulsé sa productivité et réduit son stress. Pour Sarah, la forme physique est devenue une alliée puissante dans sa quête de richesse, montrant que prendre soin de soi peut être un investissement clé pour un avenir florissant. Alors, comment intégrez-vous la santé dans votre recherche de richesse? Partagez vos expériences et vos conseils dans les commentaires. Et notez bien, être riche, c'est avoir la bonne santé. Ensemble, explorons ce deuxième pilier fondamental ici qui nous guide vers une vie financièrement prospère. Abordons maintenant le troisième pilier fondamental ici de la richesse qui est ici la liberté. La capacité à faire des choix éclairés pour sculpter notre destin financier. Être riche, c'est avoir la liberté de vivre sa vie comme elle vous plaît. Comment, quand, quoi et où. La liberté par rapport au patron, au réveil du matin, aux pressions d'argent. Vous n'avez pas à se soucier à quelle heure vous réveillez ou soit encore au problème de l'argent parce que c'est vous le maître de l'argent et non l'esclave de l'argent. Illustrons ce concept à travers une histoire captivante. Faisons la connaissance avec Mick, un individu audacieux qui a façonné sa liberté financière par des choix délibérés. Il était convaincu que ses décisions étaient le socle de sa sécurité, alors
Mick a pris des décisions stratégiques concernant ses investissements et ses dépenses, tout en évitant les pièges de dettes inutiles et en investissant judicieusement. Mick a tracé ici sa voie vers l'indépendance financière et vers la liberté de choix. Alors, comment envisagez-vous aussi la liberté dans votre parcours financier? Partagez vos objectifs et vos réflexions dans les commentaires. Et notez bien, être libre, savoir la liberté de choix. Ensemble, explorons ce troisième pilier fondamental ici qui nous guide vers une vie de prospérité véritable. À travers les récits des liens familiales solides, d'une forme physique équilibrée et de la quête de liberté financière, une leçon fondamentale c'est dessine. La richesse véritable ne réside pas uniquement dans l'accumulation de l'argent, mais dans l'harmonie entre ces trois piliers comme une trinité. Les relations familiales fortes nous fournissent un soutien émotionnel et financier inestimable. La forme physique, notre capital santé devient le catalyseur de notre productivité et bien-être général. Et enfin, la liberté nous offre ici la capacité de sculpter notre destin, donnant un sens plus profond à chaque choix que nous faisons. Ainsi, la leçon à retenir est que la véritable richesse s'épanouit lorsque ces trois piliers sont équilibrés et interconnectés. L'argent peut être un moyen puissant pour atteindre nos objectifs, mais sa valeur réelle réside dans la manière dont il s'intègre harmonieusement avec notre relation, notre santé, notre liberté de choix. Ensemble, ces trois piliers créent un équilibre véritable pour une vie de prospérité durable. Avant de partir, assurez-vous de partager vos réflexions et vos objectifs dans les commentaires. Ensemble, construisons une communauté dédiée ici à l'épanouissement financier et personnel. Et pour notre prochaine aventure, plongeons ici dans l'art de la communication amoureuse. Comment les relations amoureuses peuvent-elles être le quatrième pilier essentiel de notre richesse intérieure? Restez connectés, abonnez-vous, activez les cloches de notification pour ne pas manquer cette exploration captivante. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui et à très bientôt pour de nouvelles découvertes. Abonnez-vous, likez et partagez. C'est Kemba Honoré sur le chemin de la prospérité. À la prochaine. Ciao.